Bonjour, bien-aimés en Christ, soyez salués, que le Seigneur vous bénisse abondamment, que la grâce de l'Éternel notre Dieu, sa faveur soit notre partage, maintenant et toujours, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous sommes à notre temps connectés à la source d'eau vive. Voilà. Depuis un bon bout de temps, le Seigneur a mis à mon cœur de parler de l'épuisement, de la fatigue conduit au découragement. Au découragement, c'est une réalité qui, pour des enfants de Dieu, on ne voit pas venir. Parce qu'on ne voit pas en cela un péché, on ne voit pas en cela une désobéissance, on ne voit pas en cela un mal. Voilà, le découragement, on ne voit pas en cela un mal. Et on ne voit pas en cela un combat spirituel. On ne voit pas l'ennemi qui se présente à nous, qui est en train de combattre avec nous. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, on a tendance même à accepter le découragement. On accepte la fatigue, on accepte l'épuisement, on accepte le découragement. Et avec ce que je vais présenter, vous allez voir qu'au fur et à mesure, ça commence à nous éloigner de Dieu. Alors que c'est le but de l'ennemi. Le but de l'ennemi. L'ennemi ne viendra pas toujours te faire échouer. L'ennemi ne viendra pas toujours te faire souffrir. L'ennemi ne viendra pas toujours t'apporter des problèmes. Non, il va étudier ta vie. Il sait que toi, il te suffit d'être tout le temps heureux. Et tu vas comprendre que la joie vient de l'Éternel. C'est le fruit de l'esprit. Donc, il va te mettre dans des dynamiques de joie. Et cette joie-là, tu n'es pas vigilant, va t'éloigner. Voyez-vous, donc l'ennemi ne vient pas toujours avec des éléments agressifs. Et l'un de ces éléments qu'il utilise aujourd'hui, c'est l'épuisement. Oh, je vous l'assure, que tu sois expérimenté dans le ministère ou pas, tu fais face à l'épuisement. Que tu sois un jeune chrétien, un nouveau-né spirituel ou un chrétien mature, tu feras face au découragement. Et nous allons voir dans la parole de Dieu que même des serviteurs de Dieu qui sont des repères pour nous ont fait face au découragement. À un moment donné, ils ont fait face au découragement. Quelle a été leur attitude? Quelle a été leur réaction? Quelle a été l'action de Dieu? Nous allons ensemble voir cela. Et soyons connectés à la source d'eau vive. Soyons connectés au Saint-Esprit. Soyons connectés à la parole. Car c'est seule la parole, la connaissance de Dieu, notre intimité avec le Saint-Esprit qui nous permettra d'être à la hauteur. Bien-aimé, je t'invite à rechercher 1 Samuel chapitre 30, les versets 1 à 6. Tu vas rechercher 1 Samuel chapitre 30, les versets 1 à 6. Le temps pour moi de recommander ce moment à l'Éternel notre Dieu. Excellent Père, nous te recommandons cet instant. Merci de déverser ta connaissance, ta sagesse. Merci Père éternel Dieu d'ouvrir notre cœur et d'y semer ta parole. Saint-Esprit, prends le contrôle. Toi qui habites en nous, éclaire-nous, enseigne-nous. Le livre de Jean nous dit que lorsque tu serais venu, tu allais nous conduire dans toute la vérité et tu es là, en nous, avec nous et sur nous. Conduis-nous dans toute la vérité, afin que pour toute personne se sentant épuisée, fatiguée, découragée, tu puisses relever chacun d'entre nous. Tu puisses relever chacun d'entre nous, afin que chacun d'entre nous puisse reprendre son bâton de pèlerin et retourner sur un champ d'action, retourner sur le terrain de l'évangélisation, retourner dans ces valeurs-là que toi-même nous as inculquées, retourner dans l'amour de Christ, retourner dans la compassion, retourner dans le service, retourner, Père éternel Dieu, dans l'œuvre. Sois élevé, Dieu de gloire, excellent Père, c'est dans le précieux et beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ que nous avons prié et ensemble nous disons Amen. Voyez-vous, 1 Samuel chapitre 30, les versets 1 à 6. Nous voyons là, il est dit, lorsque David arriva,
Le troisième jour, à Tsiklag, avec ces gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Tsiklag. Ils avaient détruit et brûlé Tsiklag. Après avoir fait prisonniers les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands, ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville et voici, elle était brûlée. Et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient emmenés captifs. Alors, David et le peuple qui était avec lui élevaient la voix et pleuraient jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Les deux femmes de David avaient été emmenées, Achinoam de Gisraël et Abigail de Carmel, femme de Nabal. Verset 6. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais, j'aimerais que tu puisses dire mais si tu es là, mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Bien-aimé, je l'ai dit tout à l'heure, autant que nous sommes, nous passerons tous. Nous rencontrerons tous le découragement à un moment donné de notre vie. Tous. Que tu sois un homme de foi, un homme de miracle, un homme qui opère dans les dimensions élevées, tu feras face à un moment donné à l'épuisement, au découragement. Voici l'histoire de David, l'homme selon le cœur de Dieu. Une réalité qu'il a vécue pour nous dire, bien-aimés, que le découragement n'est pas une situation qui arrive aux autres, ou ce n'est pas que pour les autres. C'est pourquoi aujourd'hui, le Seigneur m'emmène à parler du découragement qui n'est pas notre destinée. Non. Qui n'est pas notre destinée. Et nous allons voir ensemble comment reprendre courage, mais bien sûr en Dieu. Donc le découragement n'est pas ta destinée. Ne sois pas découragé. Ou si tu es découragé, sors de là. Sors de là. Voyez-vous, le découragement est l'une des armes les plus utilisées par Satan. Pourquoi? Parce qu'on ne voit pas ça comme un danger, on ne voit pas ça comme un péché. Actuellement, nous luttons contre le péché, nous luttons contre les démons. Quand on les voit immédiatement, on les attaque. Mais le découragement, on ne le voit pas comme un danger en fait. On s'est dit c'est normal. C'est normal que je sois découragé, je sois épuisé. Voilà, c'est normal. J'ai travaillé assez, ça ne produit pas. Donc c'est normal. Ce n'est pas un péché d'être découragé. Donc le chrétien baisse la garde. L'enfant de Dieu baisse la garde et laisse le découragement prendre davantage d'ampleur dans sa vie. Or, bien-aimé, c'est une âme qui est utilisée par Satan. C'est une âme qui est utilisée par Satan contre nous. Si l'ennemi ne peut pas toujours nous empêcher de commencer l'œuvre de Dieu, bien-aimé, il cherchera à nous décourager pour nous faire abandonner. Regarde ta vie, combien de fois tu n'as pas abandonné beaucoup de projets? Combien de fois tu n'as pas abandonné beaucoup de dynamiques de prière? Combien de fois tu n'as pas abandonné beaucoup de dynamiques de méditation de la parole de Dieu? Tu médites, mais tu vois que les versets ne s'asseyent pas en toi. Tu pries, mais tu vois que ta dimension de foi, d'opération, de miracle, de connaissance de la parole, ça ne bouge pas. Tu investis en comptant sur le Seigneur. Tu honores le Seigneur par ta dîme, tes offrandes. Mais il n'y a pas de résultat conséquent.
Tu es intègre, fidèle au Seigneur. Tu vis dans la chasteté. Tu vis dans la fidélité, la droiture, l'intégrité. Mais jusque-là, c'est ceux-là qui sont dans le désordre, ceux-là qui sont dans le déni. C'est eux qui réussissent. C'est eux qui avancent. C'est eux qui ont des affaires qui marchent. C'est eux qui ont le mariage. C'est eux qui ont les enfants. Incapable même de payer un biberon pour un enfant, mais c'est lui qui est enfant. Toi qui peux payer le biberon, tu n'as pas d'enfant alors que tu t'es marié selon le Seigneur. Le découragement. Le découragement. Le découragement. Tu travailles comme il se doit. Tu respectes les heures de travail. Mais celui-là qui ne respecte pas les heures de travail, il fait du profit. Il s'en sort. Mais toi, tu n'arrives même pas à épargner. Le découragement frappe à ta porte. Beaucoup de chrétiens, bien-aimés, ne sont pas tombés dans un grand péché, mais ils ont cessé de prier. Voyez-vous, le découragement t'emmène à cesser de prier, t'emmène à cesser de servir, t'emmène à cesser d'évangéliser ou même de croire parce qu'ils se sont laissés envahir par le découragement. Se sont laissés envahir par le découragement. Le découragement, bien-aimé, est souvent silencieux. Tu, tu ne le vois pas comme un ennemi qui vient avec des gants de boxe. Tu ne le vois pas comme un péché pour dire que tu vas le fuir. Il vient tout doucement et il s'assoit dans ta maison. Il ne détruit pas immédiatement ta foi. Non. Je n'ai pas prié aujourd'hui, mais ce n'est pas bien grave. Ça fait une semaine, je n'ai pas de temps de prier. Oh non, ce n'est pas bien grave. Je n'ai pas médité, ce n'est pas bien grave. Je vais reprendre la dynamique. Tout doucement. Tout doucement. Cette dynamique-là vient à toi. Tout doucement, bien-aimé. Il ne détruit pas immédiatement la foi, mais il va l'éroder. Il va effriter cela un peu, un peu, un peu, un peu, progressivement. Il va voler ta joie un peu, un peu. Il va affaiblir la prière. Il va ralentir l'obéissance. Il va même te pousser, parfois, à abandonner l'appel de Dieu. Oh, combien de serviteurs de Dieu n'ont-ils pas abandonné l'appel? Et ça, en Occident, ici, on le voit assez. Beaucoup arrivent zélés. Mais avec cette réalité triste du terrain, beaucoup abandonnent. Pourtant, bien-aimés, la Bible nous montre une vérité fondamentale. Dieu n'a jamais appelé les enfants, c'est-à-dire ses enfants, à vivre dans le découragement. Dieu ne t'appelle aucunement à vivre dans le découragement. Au contraire, il ne cesse de nous dire, il ne cesse de dire à ses enfants, il dit à Josué, avant que Josué, les conseils qu'il donne à Josué pour que dans la mission qu'il doit, dans la charge qu'il doit porter après avoir succédé à Moïse. Il dit en Josué 1,9, il dit quoi? Fortifie-toi et prends courage. Ayant promis à Josué d'être avec lui, mais il lui dit fortifie-toi et prends courage. Le Saint-Esprit habite en toi, mais fortifie-toi et prends courage. Tu es un homme de prière, mais fortifie-toi et prends courage. Tu marches dans l'intégrité, dans la sanctification. La grâce est là, la faveur est là. Mais fortifie-toi et prends courage, dit-il. Le Seigneur n'a jamais cessé de dire que votre cœur ne se trouble point, comme il est dit en Jean chapitre 14, le verset 1. Il n'a jamais cessé de le dire, que votre cœur ne se trouble point. Dieu a tout le temps été avec nous. Il n'a jamais appelé aucun de ses enfants à vivre le découragement dans le découragement. Il dit ne crains point, Ésaïe 41, le verset 10, ne crains point, parce qu'il sait ce qui arrivera. Bien aimé, le découragement peut être une étape du chemin, mais il ne doit jamais être ou devenir notre destinée, devenir notre demeure, devenir notre destination. Que le découragement ne soit pas ta destination au nom de Jésus. Que le découragement ne soit pas ta destination. 1000 fois tu essaieras, 1000 fois tu essaieras. 10 000 fois tu essaieras,
10 000 fois tu essaieras, tu n'abandonneras pas. Tu n'abandonneras pas. Au nom de Jésus. Bien-aimé, le découragement. Le découragement. Qu'en dit la Bible? Vous voyez, dans l'Ancien Testament, nous avons plusieurs expressions hébraïques qui expriment cette idée de découragement. Il y a Rapha, avec un H à la fin, qui s'exprime par devenir faible, perdre ses forces, relâcher les mains, devenir faible, perdre ses forces, voyez-vous. Il y a aussi Massa, qui est fondre, perdre courage, voir son cœur se dissoudre. Ce sont des expressions qui expriment toujours le découragement. En français, toutes ces expressions, on dit découragement. Et dans le Nouveau Testament, le grec utilise aussi deux expressions. Il y a Eka qui a dit se lasser. C'est ce que Paul a utilisé dans Galates, chapitre 6, 9. Ne nous lassons pas de faire le bien. Il y a, ça veut aussi dire perdre courage, abandonner. Il y a Étime, qui veut aussi dire perdre toute espérance. Perdre toute espérance. Bien aimé, le découragement est donc un affaiblissement intérieur. Un affaiblissement intérieur qui pousse une personne à quoi? À croire qu'il est inutile de continuer. Qui va te dire, c'est inutile de continuer cette œuvre, c'est inutile de continuer cet investissement, c'est inutile de continuer cette entreprise. J'ai ouvert des succursales, ça a échoué. J'ai fait confiance à des gens qui m'ont doublé. Mais c'est inutile. C'est inutile. C'est le découragement qui t'emmène à cela. Mais non, n'abandonne pas, bien-aimé. N'abandonne pas. Le Seigneur m'envoie te dire aujourd'hui, n'abandonne pas. Le découragement agit sur trois dynamiques, ou on va dire trois dimensions de l'être humain. La pensée, dans la mesure où le découragement te dira que tu n'y arriveras jamais. Donc, dans tes pensées, tu essaies déjà de concevoir l'entreprise, de concevoir le projet, de concevoir, de concevoir la vision en tant que telle. Et cette vision étant grande, le découragement vient te dire, tu n'y arriveras pas, tu ne pourras pas avoir ce financement, tu ne pourras pas avoir cet espace, tu ne pourras pas avoir des personnes pour t'accompagner dans cette dynamique, tu n'y arriveras pas, te dit-il. Donc, il joue sur les pensées, le découragement. Le découragement joue encore sur nos émotions en te rendant triste. Donc, en t'apportant la tristesse, en t'apportant la lassitude, par moments même en t'apportant la peur. Donc, ça joue sur tes émotions. Et la peur fait que tu ne peux même pas entreprendre cette activité. Tu ne peux même pas entreprendre cette relation. Tu as peur de rentrer dans le mariage. Tu as peur de t'engager sincèrement avec le Seigneur. Tu as peur. Le découragement aussi agit sur notre volonté. Sur notre volonté. Perte d'initiative et perte d'engagement. Donc ces trois dimensions sont influencées par le découragement. Et quand cette personne est par le découragement dans ces trois dimensions, oh, vous allez trouver que c'est une personne qui n'a plus goût à la vie. Elle n'a plus goût à rien. Elle est sous le poids de l'angoisse et de l'anxiété. Mais bien aimé, la bonne nouvelle, c'est pourquoi le découragement se présente. Nous devons voir aussi le découragement comme un combat spirituel que nous devons mener. C'est un combat spirituel, c'est un combat émotionnel.
Donc, à partir d'aujourd'hui, ne voyons pas, comme le découragement ne vient pas à nous comme un péché. Oh, voyons, c'est un danger en fait. J'aime bien dire rapidement, pour ne pas prendre trop de temps. Aujourd'hui, qu'est-ce que l'ennemi fait dans nos églises? Il fait qu'on a tellement d'activités qu'on n'arrive même plus à prier, à lire, à connaître la parole de Dieu. Non, les activités. Donc tu es dans l'église, tu es occupé. Tu penses que tu es en train de faire l'œuvre alors que tu es en train de t'éloigner de Dieu. C'est pourquoi il nous faut avoir le discernement. Quelles que soient tes activités, tu dois avoir tes temps de méditation personnelle, tes temps de prière personnelle. Si tu es dans les activités, tu n'as pas ça, tu es en train de t'éloigner de Dieu. Dans ta tête, tu es en train de servir Dieu, mais tu es en train de t'éloigner de Dieu. Dieu veut une relation individuelle. Les causes du découragement selon la Bible. La première cause, c'est la fatigue. C'est le cas de Élie dans 1 Roi chapitre 19. Élie vient d'opérer une victoire extraordinaire face à Jézabel et Akab avec les prophètes de Baal qu'il a humiliés et tués. Mais il va fuir. Donc après l'immense victoire spirituelle contre les prophètes de Baal, Élie pourtant porté par un élan de foi extraordinaire, il s'effondre soudain sous la menace de Jézabel. Et vous verrez d'une part, il fuit et demande même la mort à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est épuisé physiquement, émotionnellement et spirituellement. Il est épuisé. Il ne parvient plus à porter seul le poids de sa mission. Il demande même la mort. Il fuit devant une femme. Il fuit devant Jézabel. Il ne faudrait pas que je dise devant une femme. C'est devant Jézabel parce que celle-là, c'est un problème. Jézabel. Jusqu'à aujourd'hui, même on parle de l'esprit de Jézabel. D'autre part, il est frappant de constater que Dieu, ici, quand il l'approche, ne commence pas par le gronder, lui faire des reproches, en disant que mais tu viens d'opérer un miracle extraordinaire. Mais Dieu vient et puis Dieu le relève. Dieu lui accorde du repos, de la nourriture. Vous voyez, quand tu es fatigué, tu es fatigué. Quand tu es découragé, tu es découragé. Il faut le reconnaître et dire cela à Dieu. S'il voulait se jouer les orgueilleux, il allait dire hier, j'ai fait un miracle. J'ai fait descendre le feu du ciel. Mais là, dans le fond de ton cœur, tu sens l'épuisement, la fatigue, la peur. Au lieu d'exprimer cela à Dieu, tu laisses cela bouillir en toi et tu vas te présenter sur le champ de combat. Tu seras atteint. Soyons honnêtes vis-à-vis du Seigneur. Ce n'est pas un péché de dire au Seigneur qu'on a peur. Ce n'est pas un péché de dire au Seigneur qu'on est fatigué. Ce n'est pas un péché de dire au Seigneur que la charge est lourde. Aide-moi, Seigneur. Ce n'est pas un péché. Bien-aimé, un serviteur fatigué devient facilement un serviteur découragé. Découragé. C'est pourquoi vous verrez que le repos fait aussi partie de la sagesse divine. Oh là, je me parle à moi-même. Le repos fait partie de la sagesse divine. Donc la fatigue, c'est l'une des premières causes de découragement. La deuxième cause de découragement, bien aimé, c'est les attentes déçues. Je prends les deux frères disciples d'Emmaüs qui marchaient. Ils étaient avec Jésus, ils ne savaient pas. Et ils ont commencé à exprimer à Jésus l'espoir qu'ils avaient posé en Jésus, qui a été tué. Donc, ils avaient une grande espérance en ce Jésus-là qui a été tué. Et ils marchaient avec celui en qui ils ont posé leur espérance, mais n'étant pas conscients qu'ils marchaient avec lui. Mais c'est notre réalité. Nous attendons beaucoup de choses de Dieu. Mais il nous arrive par moment de ne même pas être conscient que Dieu est là.
Jésus a dit en Matthieu 28, 20, il dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Et cela s'est accompli avec la Pentecôte. Le Saint-Esprit habite maintenant en nous. Le Saint-Esprit habite maintenant en nous. Donc, nous avons la présence de Jésus-Christ en nous de façon continuelle jusqu'à la fin du monde. Mais en dépit de ça, nous faisons face au découragement et nous avons l'impression que Dieu est loin de nous, alors qu'il n'est pas loin de nous. Dieu est juste à côté de toi, en toi. Donc, il faut savoir que, au vu de tes attentes, selon toi, déçu, non, sois persévérant, car en ton temps, en son temps, Dieu accomplira sa volonté dans ta vie. Je l'appelle le Dieu du bon moment. Bien-aimé, la foi consiste précisément à faire confiance au calendrier de Dieu, car le Dieu que je sais, il agit toujours au moment le plus juste, même si ce moment diffère de nos attentes. C'est pourquoi il nous faut apprendre, patienter. Voilà. Apprendre à patienter devient quoi? Une manière concrète de croire. Une manière concrète de croire que Dieu agira. Et laisser Dieu définir le tempo devient une forme profonde d'abandon. Abandon à lui. Laisser Dieu définir le tempo de son action, de ses activités dans nos vies. Cela m'amène à la troisième cause du découragement dans la vie du chrétien. Après la fatigue, après les attentes déçues, les attentes qu'on ne voit pas, qui ne viennent pas, c'est les oppositions. Néhémie a rencontré tellement d'oppositions. On peut voir un exemple palpable en Néhémie chapitre 4, verset 10, qui exprime que les forces manquent. Donc pendant la construction de Jérusalem, le peuple finit par dire, comme le rapporte Néhémie 4, 10, les forces manquent. Il y avait tellement d'attaques extérieures. Tellement d'attaques extérieures, bien-aimés. Chaque grande épreuve ou chaque grande œuvre de Dieu rencontre inévitablement une forme de résistance. Oui, chaque grande œuvre de Dieu va rencontrer l'opposition de l'ennemi. Il ne veut pas que ça marche. D'une manière ou d'une autre, l'opposition se fera. L'opposition se fera. Bien-aimé, l'opposition n'est pas toujours le signe que Dieu est absent. Non, aucunement. Au contraire, elle peut devenir la preuve que l'on avance précisément dans la direction qu'il a tracée. Aujourd'hui, dans nos nations, les gens ont voté des lois pour empêcher les chrétiens d'annoncer l'évangile, pour influencer les chrétiens. Mais quand c'est fait ici, ça veut dire que les chrétiens se sont en train de se réveiller. C'est l'interprétation qu'il faut faire, qui est juste. Donc, il faut continuer à être fidèle au Seigneur, à continuer à prier, que le revival soit encore densifié. Que le revival soit encore densifié, que l'intégrité, la vérité soit annoncée, la compassion soit manifeste. Voyez-vous? Donc, tu auras en tout temps des oppositions. Tu auras en tout temps des oppositions dans tes bons choix. Mais regardez aujourd'hui, dans les entreprises, toi qui es intègre, tu es l'ennemi. Tu es l'ennemi. Tu es serviteur de Dieu, tu es droit, tu es intègre, tu es l'ennemi des autres. Dans la communauté, un jeune garçon qui est droit, bien habillé, intègre, autre, mais il va être l'ennemi des autres. On dira qu'il n'est pas à la mode, il est dépassé, il est gaou. C'est comme ça. Et aujourd'hui,
Ceux qui font ce qui n'est pas bien en minorité, mais faisant beaucoup de bruit, on a l'impression qu'ils sont plus nombreux. Et ça influence ceux-là qui se comportent bien. C'est ça l'activité de l'ennemi. Quand tu lis la Bible, le Seigneur dit à, à Élie qu'il a gardé quoi? C'est 7000 qui n'ont pas fléchi les genoux. J'ai dit, waouh, autant. Donc, les bonnes attitudes, les bons comportements, par moment, tu as l'impression que tu es seul à être acculé parce que tu te comportes bien. Non, il y en a plusieurs que le Seigneur garde dans la sanctification, dans l'intégrité, dans la vérité de la parole. Tu n'es pas le seul à aimer Dieu. Tu n'es pas le seul à... Donc, demeure ferme. Ne casse pas la ligne. Tiens ferme. Parce que l'opposition sera. Mais tu iras au-delà de cette opposition au nom de Jésus-Christ. Et l'autre cause, c'est le péché et la culpabilité. Voyez, David, après le péché avec Bathsheba, qu'il a bien expliqué, on va dire ça comme ça dans le psaume 51, il fait quoi? L'amère expérience de la culpabilité et cela lui enlève quoi? La joie. Cela lui enlève la joie. Cela assombrit son cœur et le prive de la liberté intérieure qu'il animait autrefois. David le chante, l'adorateur. À cause du péché, il ne peut plus chanter à l'église. À cause du péché, il ne peut plus servir à l'église. Ça l'a assombri. Vous voyez? Ça l'a assombri. Il ne peut plus. Mais lorsque David, bien-aimé, se repent sincèrement, Dieu intervient. Pourquoi? Pour restaurer son cœur qui est brisé. Donc, lorsque ce frère qui sert à l'église, qui chante, qui préside, qui dirige, qui est dans l'évangélisation, lorsqu'il se repent de son péché, Dieu le restaure et le repositionne. Bien-aimé, le pardon redonne le courage. Et Dieu donne le pardon. Pour ne pas que le péché et la culpabilité t'emmènent au découragement, à abandonner l'œuvre. L'opposition t'emmène au découragement. L'opposition, les attentes déçues t'emmènent au découragement. La fatigue t'emmène au découragement. Parce qu'il y a quand même des conséquences. Le découragement a des conséquences, bien aimés. Le découragement, lorsqu'il s'installe dans la vie du chrétien, peut entraîner une série de conséquences lourdes. Oui, il peut même parfois emmener la personne à abandonner l'œuvre. Là, c'est vraiment, on dira, c'est le las, c'est le pire. Amener la personne à abandonner le ministère, à la perte de la vision, à l'isolement, à la négligence de la prière, à la peur de l'avenir, la peur de l'avenir, à la perte de la joie et même à une véritable paralysie spirituelle. Vous voyez comme le découragement est dangereux. Son but, c'est de t'éloigner de la présence de Dieu. Et plus tu es éloigné de la présence de Dieu, tu pourras avoir d'autres philosophies, tu pourras avoir d'autres manières de penser qui sont hors de la présence de Dieu. Mais tu es déjà égaré, malheureusement. Regardez, c'est pourquoi l'apôtre Paul ne se lasse pas de dire, ne nous lassons pas. Il insiste. Il insiste. Il dit, ne nous lassons pas. Galates chapitre 6, le verset 9. Le diable ne viendra plus comme dans les années 70-80 avec une queue et puis une fourche avec des cornes là pour nous effrayer. Je suis le diable. Non, aujourd'hui, il vient par des choses qu'on aime. Il vient par des choses qu'on aime. Les gens disent même que le diable s'habille en Prada pour parler d'une marque. Je ne maîtrise pas trop cette marque, mais c'est l'expression. Pour dire qu'il s'habille bien même. Donc, il va venir même te présenter de bonnes choses.
Même quand on regarde les films en Ango et autres, hein, vous allez voir que les méchantes sorcières là-dedans vont se transformer en de belles personnes. Mais pourquoi on ne vient pas se transformer en quelqu'un de vilain pour venir séduire un homme? Non, se transformer en beau pour venir. Mais le but, c'est de t'éloigner de Dieu. Et quand on t'éloigne de Dieu, tu commences maintenant à voir leur vrai visage. Tu commences à voir que cette entre griffes joie qu'on t'avait donnée là, c'était, on t'avait blagué à cause du matériel, du positionnement, des voyages, de l'autorité, de la gloire. Et maintenant, tu vois que tu es en face de Satan. Si tu n'as pas eu la force pour te repentir, revenir à Dieu, mais tu es foutu. Et c'est comme ça, beaucoup, qu'on tire tout doucement. Non, non, nous, ici, là, on fait du bien, on fait du social. Oui, ceux-là, les occultistes font du social, mais sans Jésus-Christ. Nous, on fait du social avec Jésus-Christ parce que les bonnes œuvres, on les fait parce qu'on a été sauvés. On ne fait pas les bonnes œuvres pour se donner une position. On n'aide pas la veuve, l'orphelin pour se donner une position. On n'aide pas les gens à venir avoir des consultations médicales gratuites, des dons de médicaments pour se donner une position. C'est parce qu'on a été sauvé qu'on le fait. C'est à la gloire de Jésus-Christ. Donc les gens vont te dire non, quand tu es dans nous, notre loge là, dans notre groupe, nous on fait du bien, on aide des gens à avoir de l'eau potable, on aide des gens à avoir des si, on aide des gens à aller à l'éducation, on paye leur école. Oui, mais la motivation, l'élément qui les pousse à le faire, c'est pas Jésus-Christ. Donc, au fur et à mesure, ils vont t'éloigner, t'emmener dans le découragement de t'engager parce que tu veux faire du bien. On te dit, viens ici, tu as fait du bien, tu as aidé les gens. Mais au fur et à mesure que tu ne pries plus, on ne va plus te dire, non, il faut marcher dans la sanctification, il faut marcher dans la vérité, il faut marcher dans la droiture, il faut marcher dans... Non, 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 non. On dit, fais du bien seulement. Mais tu es en train de t'éloigner de Dieu. Tu as les moyens pour faire du bien, mais tu n'as plus le temps pour prier. Tu as les moyens pour faire du bien, tu n'as plus le temps pour prier. Et à un moment donné, tu vas voir que les moyens là, tu ne feras plus du bien sans intérêt. Si tu dois faire du bien avec quelqu'un, il doit avoir une contrepartie. Je ne suis pas trop vieux, mais j'ai déjà trop vécu et trop expérimenté de choses. Ce n'est pas pourquoi on ne pourra pas venir me distraire. Bien aimé, l'apôtre Paul dit, ne nous lassons pas de faire le bien. Nous devons persévérer à protéger l'essentiel contre l'usure du cœur. L'essentiel, c'est notre relation avec le Seigneur, notre identité de fils de Dieu. Nous sommes sous la grâce, c'est vrai, mais c'est ta responsabilité de te protéger, de te garder dans la parole de Dieu, de dire non avec le discernement à ce qui ne vient pas de Dieu. C'est ta responsabilité. La grâce ne viendra pas dire non pour toi. C'est toi qui dois dire non. On te fait des propositions indécentes. Ce n'est pas la grâce qui va venir dire non pour toi. C'est toi qui dois dire non. C'est ta responsabilité. Bien-aimé, quelques clés pour reprendre courage. Quelques clés. Ce n'est pas exhaustif. Toi-même, tu peux aussi trouver des clés. Tu peux même m'en proposer en parcourant la Bible. Quelques clés. La première des clés, c'est de revenir dans la présence de Dieu. Il faut toujours revenir à la maison. Moi, je dis la maison, la présence de Dieu. Il faut toujours être dans la présence de Dieu. Quelle que soit la situation, sois dans la présence de Dieu. Voilà. Tu es mal fait, mal agi, sois dans la présence de Dieu. Et ça, le Seigneur me l'expliquait. C'est vrai que j'en parle. Deux fois, les gens te font tellement mal, tu as tellement mal. Si tu veux laisser tes émotions, tu vas t'éloigner de la présence de Dieu. Donc, quand tu sais qu'une situation peut t'arracher ta joie de la présence de Dieu, il faut abandonner la situation. Là, tu as le droit d'abandonner cette situation-là. Je donne un exemple.
Je parlais de l'acquisition des terrains, hein, pour construire un orphelinat, une école, une église. Avec l'investissement qu'on y a mis. Mais la personne, ce qu'elle devait nous faire en mal, elle l'a fait. Mais à un moment donné, quand tu penses à ça, ça te donne beaucoup de colère, beaucoup de haine. C'est une réalité. Parce que là encore, il faut trouver d'autres fonds pour poursuivre le projet ou bien faire, trouver un autre espace pour la réalisation. Qu'est-ce que tu fais? Tu dois garder la haine, la colère en toi? Non, il faut abandonner parce que ça va enlever la présence. Ça va t'enlever de la présence de Dieu. C'est vrai, c'est une perte énorme. Oui, mais je ne peux pas me permettre de sortir de la présence de Dieu. C'est comme ça qu'il faut réfléchir. Tu as été humilié, c'est vrai. Mais si ta réaction doit t'emmener à sortir de la présence de Dieu, non. Tu as été trahi, trompé, c'est vrai. Mais si ta réaction doit t'emmener à sortir de la présence de Dieu, non. C'est le but de l'ennemi, de t'éloigner, de t'emmener dans le découragement. Au fur et à mesure que tu sors de la présence de Dieu, le découragement devient profond. Donc il faut revenir, quelle que soit la situation, il faut revenir à la présence de Dieu. Deuxième élément, il faut se nourrir, de la parole de Dieu. Il faut nourrir sa foi de la parole de Dieu. C'est ce que nous dit Romains 10, 17. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc il faut s'organiser. C'est vrai, tu peux te distraire, mais il faut s'organiser pour entendre la parole, pour lire la parole, entendre la parole, vivre la parole. Parce que c'est ce qui nourrit. Si tu ne nourris pas ta foi de la parole, tu verras que le découragement, lui, naît souvent de quoi? D'un regard qui est prolongé sur la réalité visible. Qui est prolongé sur la réalité visible. Et lorsqu'on fixe ses yeux sur ce qui inquiète plutôt que ce qui promet. C'est-à-dire le découragement. Tu regardes ta réalité. Tu regardes ce qui t'inquiète. Et c'est sur ça que tu fixes tes yeux. Mais ça va nourrir le découragement. Alors que la foi, c'est la capacité de croire que ce que tu espères, tu vas l'avoir, même si tu ne l'as pas encore vu. Par contre, le découragement est dans le visible, le tangible. Si tu restes fixé sur ta perte, si tu restes fixé sur ton échec, si tu restes fixé sur la trahison, ça va te conduire au découragement. Ça va te conduire au découragement. Bien-aimé, il faut nourrir sa foi de la parole. En 3, il faut parler à son âme. David, à un moment donné, s'adressait à son âme. Dans le psaume 42, le verset 6, il dit, « Pourquoi t'as battu mon âme? Espère en l'Éternel. » Donc, à un moment donné, il faut parler en son âme. Nous sommes faits de 3 parties. Esprit, âme et corps. Notre esprit est renouvelé parce que nous sommes un être nouveau en Jésus-Christ. Donc, c'est au niveau de l'âme que Romains chapitre 12, le verset dit qu'il nous faut aller dans cette dimension du renouvellement de notre intelligence afin de pouvoir discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Voyez-vous? Donc, il faut parler à ton âme. Soumets-toi à mon esprit qui est régénéré. Parce que c'est dans ton esprit qu'habite le Saint-Esprit. Donc, dis à ton âme de se soumettre à ton esprit, parle à ton âme. Et laisse le Saint-Esprit éclairer ta foi et t'emmener vers Dieu. Bien-aimé, David ne se laisse pas gouverner par ce qu'il ressent, mais par celui en qui il place son espérance. Aujourd'hui, nos émotions nous trahissent tellement. Nos émotions nous trahissent tellement. Tellement ça nous trahit. Nous-mêmes, on s'en prend des émotions chez les gens même pour deviner leurs... Et puis, oh, c'est désordre. Il faut s'appuyer sur la parole. Que dit la parole?
Quand tu as des émotions, que dit la parole? Quelle doit être ton attitude? Et agir en fonction. En 4, il faut se souvenir des interventions de Dieu. Regarde ta vie. Regarde ta vie. Hier, qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie? Tu étais né, tu étais au CP1, tu étais au CP2. Tes parents se sont occupés de toi. À un moment donné, ils ne pouvaient pas s'occuper de toi. Quelqu'un s'est occupé de toi. Aujourd'hui, tu arrives à manger, cette personne-là est devenue sorcière. Avant-hier, je disais, il y a tellement de personnes qui me sollicitent. Ils ont pourri, je dis, mais il y a tout cela. Avec ça, le lendemain, quand elles vont réussir, elles vont aller chercher maintenant leurs parents. Toi, on va t'oublier. Ça, c'est le propre de l'être humain. C'est le propre de l'être humain. Mais, toi, tu ne dois pas te lasser de faire du bien. Toi, tu ne dois pas te lasser de faire du bien. Il faut toujours se souvenir que Dieu a fait telle chose dans ta vie. À un moment donné, ça n'allait pas dans ta vie, Dieu a envoyé telle personne. À un moment donné, ça n'allait pas, Dieu a envoyé telle situation. Il faut te souvenir. Et quand tu te souviens que jusque-là, Ebenezer, l'Éternel t'a secouru, mais il peut encore te secourir pour devant. Dieu est intervenu dans ta vie. Il peut encore intervenir devant. Donc, fais confiance à l'Éternel. Et en 5, il faut rester dans la communion fraternelle, bien-aimés. Le découragement nous pousse souvent à nous isoler, à nous replier sur soi-même et à couper les liens qui pourraient pourtant apporter du soutien et de la lumière. La communion fraternelle. C'est pourquoi le psaume 133, qu'il est bon, qu'il est beau, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est à cette occasion-là, je fais court, que l'Éternel déverse ses bénédictions en abondance, parlant de l'huile qui va descendre sur la barbe d'Aaron. Bien-aimé, il faut que tu puisses rester dans la communion fraternelle, être avec les frères chrétiens, être dans des endroits où on parle de la Bible, on parle de la parole de Dieu, on parle de Jésus, de l'amour de Jésus. Oui. En 6, il faut continuer malgré les émotions. Il faut que tu puisses continuer malgré les émotions. Je cite encore Paul. J'aime beaucoup ce passage-là, surtout à partir même du verset 7. Mais ici, on est concerné par le verset 9 de chapitre 6, Galates 6. Ne nous lassons pas. Tes émotions, tu as mal, tu as été trahi, mais ne te lasse pas de faire le bien, bien-aimé. Il faut continuer malgré la fatigue, malgré le doute qui est au seuil de ta porte. Il faut continuer à faire le bien. Il faut continuer à obéir au Seigneur. Donc, il faut continuer malgré les émotions. Et en 7, il faut fixer les yeux sur Jésus. C'est lui le rémunérateur de notre foi. Et quand on lit Hébreux chapitre 12, les versets 2 à 3, ce passage-là rappelle que Jésus a supporté les insultes. Il a supporté le rejet à la croix, non parce qu'il aimait la souffrance, mais parce qu'il regardait à la joie qui lui était réservée. Il regardait à la joie qui lui était réservée et ça lui donnait la force de supporter la souffrance, le rejet. Regarde à la félicité qui t'attend. Regarde à la gloire dans laquelle tu vas rentrer. Nous serons là dans la présence de Dieu avec Jésus-Christ. Mais cela nous amène à passer par ces temps-là. Donc, regarde à la finalité, ta destination, car le découragement n'est pas ta destination. Regarde à ta destination, ça te donnera plus de force pour tenir pendant ce temps de crise. Et j'en arrive maintenant à l'exemple parfait, notre Seigneur Jésus-Christ. Le modèle parfait du courage. Vous voyez, là, je vous envoie à Gethsemane.
on se retrouve à Gethsemane. On voit que notre Seigneur Jésus traverse une profonde angoisse étant à Gethsemane. Et on voit ce passage-là dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 26, 36 à 46. Au cœur de cette détresse, bien-aimée, que fait le Seigneur? Il prie. Il se soumet à la volonté du Père. Il poursuit sa mission à la croix. Notre Seigneur montre ici que le courage biblique n'est pas l'absence de souffrance, mais la fidélité à Dieu au milieu de la souffrance. Donc, tu peux être de Dieu, un homme de foi, un bon témoignage, une bonne réputation, et puis passer par des temps troubles. Mais ton attitude, c'est la prière, c'est la soumission à Dieu, l'attente du secours de Dieu, l'attente de la main puissante, la main droite de Dieu dans cette situation. Et aujourd'hui, comme notre Seigneur Jésus a vaincu durant ce temps de crise, il peut aujourd'hui fortifier ceux qui sont découragés. C'est aujourd'hui, lui, l'ami fidèle, parce qu'il est passé par ces temps troubles-là, il peut nous donner les conseils qu'il faut. Bien-aimé, j'aimerais que tu puisses te sonder. Tu puisses te sonder afin de pouvoir identifier la véritable source de ton découragement. La véritable source de ton découragement. Je veux que tu te sondes pour revenir chaque jour à la parole de Dieu et à la prière. Je veux que tu te sondes pour refuser d'alimenter les pensées de défaite dans ta vie. Je veux que tu te sondes pour t'entourer de croyants qui vont t'encourager. Je veux que tu te sondes pour te rappeler les fidélités passées de Dieu dans ta vie. Je veux que tu te sondes, bien-aimé, pour continuer à avancer même lorsque les émotions sont faibles. Je veux que tu te sondes pour garder constamment les yeux fixés sur notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le consommateur de notre foi. J'aimerais finir en disant ceci. Vraiment, le Seigneur m'a mis cela à cœur parce que moi-même, avec le ministère ici, en Occident, en Afrique, c'est épuisant. Avec les différentes responsabilités, c'est épuisant. Dans un moment donné, tu veux être. Le découragement se présente. Le découragement se présente et tu viens, il y a ton corps qui est fatigué, tu es épuisé. C'est une réalité que je vis. Donc, je ne parle pas de quelque chose qui est loin de moi. Non, aucunement. 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 Bien-aimé, le découragement n'est pas une identité, c'est une bataille. C'est une bataille. David a connu le découragement, mais il n'est pas resté dans cet état. Élie a été épuisé jusqu'à qu'il demande même la mort. Mais Dieu l'a relevé. Les disciples d'Emmaüs ont été troublés. Mais le Christ ressuscité les a restaurés. Pour dire que, bien-aimés, Dieu ne nous promet pas une vie sans combat, mais il nous promet sa présence dans chaque combat. Dieu ne nous promet pas une vie sans combat, mais il nous promet sa présence dans chaque combat. Quelle grâce! C'est pourquoi Ésaïe 41, le verset 10 dit, « Ne crains rien, car je suis avec toi. » Et je veux que tu puisses retenir cela et avoir cela dans ton cœur. Ne crains rien, car Jésus est avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante.
Ainsi, la présence de Dieu devient la force qui transforme le découragement en espérance. Bien-aimé, tu vas prier. Si tu as déjà rencontré le découragement, si tu ne l'as pas encore rencontré, bénis le nom du Seigneur, ça viendra. Si tu es quelqu'un qui est attaché au Seigneur, voulant faire sa volonté, tu vas rencontrer le découragement. Si tu es quelqu'un qui travaille, qui n'est pas dans la paresse, tu vas rencontrer le découragement. Tu vas rencontrer le découragement. Donc, soit tu es averti, ou soit tu es informé pour tenir. Pour tenir. Pas forcément dans la dimension spirituelle, ça peut être même dans tes affaires, dans ton travail. Tu es découragé parce que tu as des engagements, des dettes là, tu travailles, tu as 2, 3, 4, 5, 6 boulots pour certains. Bien-aimé, tu vas prier. La présence de Dieu devient la force qui transforme le découragement en espérance. Tu vas dire que Seigneur, transforme le découragement dans ma vie en espérance. Je veux marcher en ayant toujours l'assurance de ta présence. Je veux marcher en ayant toujours la foi que tu es là, que tu travailles pour moi dans le secret, que tu agis dans ma vie. Je ne veux plus céder au découragement. Je ne veux plus céder au découragement. Oh, que la fatigue, Père éternel Dieu, tu me restaures de toute fatigue. Tu me restaures de toute fatigue. Dans mes attentes, toute attente, Père éternel Dieu, j'attendrai ton plan, selon ton calendrier, que cela se fasse. Que les oppositions qui vont naître face à moi, Père éternel Dieu, tu me donnes la sagesse du royaume, afin de faire face à ces oppositions, Éloigne-moi du péché. Merci parce que tu me purifies, tu me sanctifies. Par ton sang, je suis lavé. Oh Père, je peux rentrer dans le trône, devant le trône de grâce, avec assurance, pour plaider miséricorde. Parce que oui, Père, tu me donnes la force du buffle. Comme tu le dis, dans le psaume 92, tu nous donnes une huile nouvelle, un rafraîchissement nouveau. Tu nous donnes la force du buffle. Oh, donne-nous, Père éternel Dieu, cette force-là du lionceau, du jeune lion, afin que nous ne nous épuisions pas, qu'on ne s'épuise pas, qu'on n'abandonne pas, que nous ayons jusqu'au bout, que tout ce que nous entreprenons puisse être achevé, que nous puissions l'accomplir à la gloire de ton nom, que tout ce que nous avons déclaré se fasse, à la gloire de ton nom. Père, merci parce que tu relèves mon frère. Merci parce que tu relèves ma soeur. Oh Père, je vois quelqu'un qui est là épuisé, fatigué, sous le poids de ses responsabilités en tant que père, qui n'arrive plus à assumer. Merci parce que tu lui tends la main pour le relever. Tu es le Dieu qui relève. Tu es le Dieu qui relève. Tu es le Dieu qui donne une seconde chance. Oh, je disais à ce jeune-là hier, il dit avoir perdu sa famille. Je dis, tu es le Dieu qui donne une seconde chance. Tu es le Dieu qui relève. Tu es le Dieu qui fortifie. Il veut abandonner parce qu'il est découragé de la vie. Il est découragé de la vie. Il a connu tellement d'erreurs. Il a commis tellement d'erreurs qu'il est découragé de la vie. Merci de le fortifier, de le toucher là où il est. Saint-Esprit, touche-le. Touche-le, touche-le, ramène-le à toi. Que toute personne fatiguée soit maintenant relevée au nom de Jésus. Que tous les missionnaires, tous les serviteurs de Dieu qui sont dans l'œuvre, dans le ministère, qui sont épuisés, que tu puisses les relever au nom de Jésus. Que tous nos frères, nos sœurs qui investissent ça et là, qui entreprennent ça et là, qui sont découragés, fatigués, qui veulent abandonner, que tu les relèves, que tu les rassures au nom de Jésus. Que la veuve, l'orphelin, oh Père éternel Dieu, découragé, voulant abandonner les études, parce que n'ayant pas quelqu'un pour payer, Père éternel Dieu, la scolarité, n'ayant pas quelqu'un pour payer, Père éternel Dieu, l'inscription, que tu donnes le courage, que oui, l'inscription se passe, que l'inscription se fasse, que la personne ait le secours, ton secours au nom de Jésus. Nous voulons t'honorer et te magnifier, excellent Père. Oh, nous te disons grand merci parce que tu nous sors du découragement. David a connu le découragement, tu l'as relevé. Élie a connu le découragement, tu l'as relevé. Les disciples, Père éternel Dieu, avaient placé un espoir gigantesque en notre Seigneur Jésus, mais ils n'étaient pas conscients de la présence effective de Jésus en eux et avec eux. Donne-nous
la conscience de ta présence. Donne-nous la conscience de ta présence. Donne-nous la conscience de ta présence. Donne-nous la conscience de ta présence. Ouvre nos yeux, Seigneur. Ouvre nos yeux. Tel que tu as fait avec le serviteur d'Élysée et qui a vu la montagne qui était remplie de chars. Et ils ont compris qu'ils n'étaient pas seuls, qu'ils n'étaient pas seuls, qu'ils n'étaient pas seuls. Et que ceux-là qui étaient avec eux étaient plus nombreux que les ennemis qui étaient avec eux. Père éternel Dieu, ouvre nos yeux, que nous puissions voir que nous ne sommes pas seuls, que tu es avec nous, que tu es avec nous, que tu es avec nous, que tu es avec celui-là qui est malade, sur son lit d'hôpital, qui veut abandonner et mourir. Celui-là qui est en prison, qui veut abandonner et mourir. Celui-là, cette jeune fille-là, qui veut abandonner et céder aux mauvaises mœurs. Ce père de famille qui veut abandonner et céder au mauvais comportement. Ce jeune qui veut abandonner et céder à la drogue et à l'alcool. Cet enseignant qui est fatigué, qui veut abandonner. Ton serviteur qui est fatigué, qui veut abandonner, que tu relèves. Sois élevé, Dieu de gloire. Merci pour toutes les mères que tu fortifies. Merci, Père, parce que tu nous éloignes du découragement à la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Que le Seigneur nous bénisse, que sa grâce, sa faveur soit notre partage. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que le découragement s'éloigne de vous. L'Éternel est votre force. La joie de l'Éternel est notre force. La joie de l'Éternel est notre force. Et il a dit, je relis, j'aimerais que tu puisses méditer en cette journée-là sur Ésaïe 41, le verset 10. Il dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Que cette parole soit manifeste dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Excellente journée à tous. Merci.